ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À l'heure où nous voulons entendre ta parole, nous te remercions parce que tu commences déjà à nous visiter. Mais Seigneur, au-delà de nous visiter, Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Et je crois que tu as une parole pour la vie de quelqu'un. Seigneur, oh Dieu, la présence que je ressens ce matin est un signe pour moi qu'il y a une vie ici qui va marquer un tournant. Quelqu'un va prendre un virage et aller vers le nord. Seigneur, quelqu'un qui était dans le désert, Seigneur Dieu de gloire, sortira du désert à travers ta parole. Oui, Seigneur, pour prendre la direction du nord, pour aller à la conquête du pays où coule le lait et le miel. Seigneur, je crois que quelqu'un va finir de tourner en rond. Si tu tournais en rond encore aujourd'hui, bien-aimé, c'est fini aujourd'hui. Le désert est fini au nom de Jésus. Les larmes sont finies au nom de Jésus. La nuit est finie au nom de Jésus. Les ténèbres sont passées au nom de Jésus. Voici le soleil arrive. Voici le bonheur arrive. Voici les temps de joie arrivent. Parce que Jésus se lève. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire et que tout l'honneur ne revienne qu'à toi. Parce que tu es notre Dieu. Et comme d'un seul homme, nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, 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 acclamons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut se réjouir pour Jésus? Nous sommes dans sa présence. Quel honneur d'être dans sa présence. Quel honneur d'être un enfant de Dieu. Quel honneur d'être appelé Dieu Père. Quel honneur d'être connu dans le ciel. Est-ce qu'il y a un racheté qui veut pousser des cris de joie? Parce que Jésus a payé un grand prix. Parce que Jésus a payé un grand prix. Parce que Jésus a payé un grand prix. Hey! Jésus, l'incomparable. Bien-aimé, mon cœur est dans la joie. Parce que ce matin, je reconnais la valeur d'être un enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quelle valeur! Toi qu'on appelait autrefois pécheur, aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Quelle fierté! Bien-aimé, quelle fierté! Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, réalise que tu es un enfant de Dieu. Dis-lui, réalise, réalise, bien-aimé, réalise. Réalise, réalise. Le Créateur est ton Père. Réalise. C'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a créé les cieux et la terre, tu l'appelles Père. Amen. Tu l'appelles pas Monsieur. Amen. Ou tu l'appelles pas Votre Majesté éloignée. Mais tu l'appelles Père parce qu'il est proche. On a un Dieu tellement proche. Amen. Et tellement proche au point où il a lui-même porté nos corps. Et lorsque tu as mal, il sait ce que ça fait d'avoir mal. Lorsque tu es triste, il sait ce que ça fait d'être triste. Lorsque tu as de la peine, il sait ce que c'est avoir de la peine. Parce que le corps que tu as lui-même l'a porté. On a un Dieu qui nous aime et qui nous comprend. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Acclamons encore pour le roi. Acclamons encore pour le roi. Gloire à l'Éternel. Nous pouvons prendre place dans la joie du Seigneur. Merci à nos bien-aimés de la chorale. Bien-aimés, me tenir devant vous ce matin, c'est une grâce. Amen.
Cette semaine, le diable ne voulait pas que je prêche. Si vous m'aviez vu mardi, mercredi, je ne pouvais pas parler peut-être sans tousser. Amen. Ou sans renifler. Mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Vous savez, toute maladie qui vient, même si petite soit-elle, elle vient toujours pour perturber quelque chose. Et le diable a voulu perturber la parole d'aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a été confondu. Et tu vas entendre, je le crois et je l'espère, une parole qui va t'aider à prendre un virage et à prendre une décision pour ta vie. Parce que nous sommes dans le thème de l'intégrité. Et ce message de l'intégrité, je crois que le Saint-Esprit nous l'a donné pour tailler nos vies, mais pour nous aider à prendre des virages. Amen. 2017, c'est aussi une année de virage. Une année de nouvelles décisions. Une année de nouvelles orientations. Une année de nouveaux horizons. Dis à celui qui est à tes côtés, apprends à vivre autrement. Parce que le Seigneur veut nous apprendre à vivre autrement. Nous libérer de la vaine manière de vivre et nous aider à vivre selon ce que lui veut. Selon, en conformité avec sa parole. Bien souvent, bien aimé, l'homme est tellement orgueilleux qu'il pense être libre de ses propres choix, de ses propres mouvements et de ses propres décisions. Et parfois nous oublions que ce n'est pas nous qui décidons, mais que c'est Dieu qui décide. Parfois nous sommes tellement orgueilleux que nous bâtissons nos vies selon nos propres modèles, alors qu'il existe un modèle parfait, celui de Christ. Et c'est ce modèle-là que nous devons appliquer pour réussir nos existences. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. La lecture sera un peu longue, je m'en excuse d'avance. Dans le livre de Daniel, chapitre 1er jusqu'au verset 20. Je voudrais que nous lisions tout ça pour que nous puissions bien comprendre l'histoire sur laquelle le message du jour s'appuie. Et je vais demander à nos lecteurs de nous faire la lecture. Si un lecteur peut lire de 1 à 10 et un second de 10 à 20. Et à la régie de nous préparer le passage biblique. Nous lisons la parole de Dieu, Daniel 1, chapitre 1 du verset 1 au verset 20. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets, de table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchazzar et à Anania, celui de Shadrach à Michaël, celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ceux que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar.
le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient. Et il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues, qui étaient dans tout son royaume. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons. Gloire au Seigneur. Amen. Une histoire, je pense que nous connaissons déjà, et une histoire que nous chantons beaucoup. Amen. L'un des chants préférés de l'évangéliste Mindo. Daniel arriva dans un pays où la parole était rejetée. Amen. Bon, je ne chante pas comme lui, mais... Amen. Une parole que nous chantons beaucoup. Mais une histoire qui nous révèle beaucoup de choses par rapport au message de l'intégrité et par rapport à ce que le Seigneur veut enseigner à son Église pour cette année. Dans l'histoire que nous lisons, nous sommes dans une période sombre pour le royaume d'Israël. Nous sommes aux alentours des années 605 avant Jésus-Christ et nous sommes sous le règne du roi Joachim, l'un des rois israélites qui régnait sur Jérusalem à cette époque-là. Et ce qui se passe à cette époque-là, c'est que Israël est assiégé par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui lui, au-delà de siéger la ville, d'assiéger la ville et de la piller, décide également de piller la ville de ses élites du futur. Amen. C'est comme s'il voulait priver Israël d'avenir en prenant des jeunes gens instruits et des jeunes gens qui seraient les futurs responsables d'Israël, qui seraient les futurs politiciens, les futurs médecins, la future élite qui allait diriger le pays. Des jeunes hommes d'origine noble, d'origine royale, très instruits et formés et préparés pour bâtir un avenir à la nation d'Israël. Et le roi de Babylone décide de prendre ces jeunes gens et de les ramener en Babylonie pour les former à son propre service. Amen. Selon les théologiens, les jeunes gens qui avaient été pris à l'époque de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient probablement entre 14 et 17 ans. Véritablement des jeunes gens, en pleine fleur de l'âge, mais préparés à un avenir radieux en Israël. Et voilà que ces jeunes gens sont arrachés de leur famille, arrachés de leur maison, arrachés de leur pays, pour être ramenés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Le pays des Chaldéens, qu'on appelle également le pays de Shinéar, qui est la Babylonie. Amen. Imaginez combien ce fut difficile pour eux. À 14, 17 ans, on est encore dans le besoin de ses parents. Mais d'un coup, on les arrache de leur famille pour les ramener dans une nation qu'ils ne connaissent pas. Et pire encore, on les met sous la direction d'eunuques pour pouvoir les encadrer. Et probablement des eunuques qui devaient ne pas avoir la même affection que l'affection parentale. Amen. Un traumatisme est quelque chose de véritablement difficile à vivre. Imaginez-vous peut-être que certains ici ont entre 14 et 17 ans, ou pour ceux qui ont plus, rappelez-vous quand vous aviez cet âge-là, combien vous aviez besoin de passer du temps avec vos amis, combien le quartier dans lequel vous habitez était important pour vous, combien même un déménagement pouvait vous perturber. Amen. Je me rappelle, moi, à cet âge-là à peu près, mes parents avaient décidé de déménager pour changer de ville. C'était quelque chose qui m'avait fait profondément souffrir. Parce qu'en déménageant, j'abandonnais mes amis, j'abandonnais mes repères, j'abandonnais mes habitudes. Mais là, ce n'est pas un déménagement avec ses parents. C'est véritablement une déportation. On vous arrache de force à votre famille. Et on vous ramène même dans un pays qui n'a même pas la même culture que la vôtre. Pas les mêmes mœurs que la vôtre. Pas les mêmes valeurs que les vôtres. Et même pas la même religion que la vôtre. Et si on va même plus loin, la langue n'était même pas la même. Amen. Une déportation violente, dure, difficile à vivre. Pour des jeunes gens qui étaient, comme je vous l'ai dit précédemment, promis à un bel avenir. Nebuchadnezzar n'a pas choisi n'importe qui.
Il a pris le temps de choisir des jeunes gens qui étaient de familles nobles, qui étaient beaux de figure. Beaux de figure. Amen. Ça vous montre la vanité qui régnait en Babylonie. On jugeait les gens sur l'apparence. Si tu es beau, on te prend. Si on ne t'estime pas beau, on ne te prend pas. C'est un petit peu comme le monde d'aujourd'hui. Amen. Où on juge les gens sur l'apparence. On va voir quelqu'un qui est peut-être moins beau selon notre goût que quelqu'un d'autre. Et on voudra le juger et le mettre de côté. Amen. Un monde, parfois, on est jugé selon sa couleur de peau, selon ses origines, selon son style vestimentaire, selon l'image que l'on renvoie. Cet esprit qui règne dans le monde d'aujourd'hui venait de Babylone. Amen. Sans défaut corporel, tous ceux qui avaient un handicap étaient mis de côté, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables de servir dans les palais du roi. Et ces jeunes gens qui avaient été pris, venant de familles nobles et de familles royales, étaient probablement très instruits dans la parole de Dieu. Leurs parents avaient les moyens de les envoyer se faire instruire. Et à cette époque-là, déjà, en Israël, l'instruction était extrêmement importante pour les enfants. Et les parents de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego et des autres jeunes qui avaient déporté devaient probablement respecter ce commandement de Deutéronome 11, 19, où le Seigneur disait à Israël, concernant la loi, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Des enfants qui ont été baignés très tôt dans la parole de Dieu, qui ont probablement été instruits tout au long de leur vie, que 14, 17 ans. Mais lorsqu'on lit la position et la réaction de Daniel et ses compagnons, on voit qu'ils connaissaient les Écritures. Amen. Ils avaient la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Ce que je voudrais vous dire, je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'en tant que parents, nous avons une responsabilité pour enseigner nos enfants la parole de Dieu. Amen. Éphésiens 6, 4 invite les pères en enseignant les enfants, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimés, vous avez en tant que parents, et nous avons en tant que parents, une grande responsabilité à instruire nos enfants selon le Seigneur, selon la parole de Dieu. Parce que même s'ils sont déportés dans un endroit où vous n'êtes pas là, ils respecteront cette parole. Les parents de Daniel n'étaient pas là. Les parents de ses compagnons n'étaient pas là. Mais malgré tout, ils sont restés sur l'instruction qu'ils avaient reçue. Amen. Il y a une émission de yoga qui passe à la télé, sur une chaîne pour enfants, et nous ne nous étions pas rendus compte qu'il y avait une émission qui initiait les enfants au yoga. Amen. Et un jour on est tombé devant la télé et on voit une dame qui s'assoit en tailleur et qui montre des positions yogi aux enfants. Je me suis dit, mais où va notre monde? On est en train de détruire les enfants. On s'est assis avec ma femme Sandra, on a expliqué à notre fille que le yoga n'est pas bien. Et que selon la parole de Dieu, le yoga n'est pas une bonne chose. Amen. Et lorsque cette chaîne-là passe aujourd'hui, dès qu'elle voit seulement une première image de cette chaîne, elle change. Ou elle dit directement, papa, maman, ça c'est pas bien, je n'ai pas le droit de regarder ça. Amen. Parce qu'un enseignement est rentré dans sa tête. Instruisez vos enfants selon la parole de Dieu. Et beaucoup d'enfants avec lesquels nous avons des difficultés, ce sont des enfants dont les parents venaient à l'église mais ne les instruisaient pas selon la Bible. Amen. Ramener les enfants à l'église ne suffit pas. Est-ce que vous priez avec vos enfants? Est-ce que vous leur enseignez la parole de Dieu à la maison? Est-ce que vous avez même acheté une Bible pour enfants pour leur lire, pour qu'ils comprennent ce de quoi nous parlons? Amen. Parents, prenez vos responsabilités et instruisez vos enfants. Et ce ne sera pas des enseignements jetés à la poubelle. Amen. Et même en tant que pasteur, on ne peut pas remplacer les parents. Amen. Dites avec moi, les pasteurs ne peuvent pas remplacer les parents. Les parents de vos enfants, c'est vous. Et les premiers à enseigner. Père, vous êtes des sacrificateurs dans vos maisons. Mère, vous devez être des enseignantes dans vos maisons.
enseignez vos enfants la parole de Dieu. Amen. Fermons la parenthèse. Indépendamment de leur volonté, ils ont quitté leur pays. Et ce que nous voyons, c'est que ces jeunes gens, la première des choses qui se passe en arrivant dans ce pays, le roi de Babylone ou les Babyloniens décident de leur changer de nom. Amen. Ils appellent les uns Daniel, Belchassar, les autres Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, leur donnant des dons de divinité païenne. Et c'est ce qui arrive souvent dans le monde. Le monde aussi essaye de changer notre identité. Amen. Pour nous transformer et pour changer notre mode de pensée. Et la deuxième des choses, on leur propose à manger de la viande et du vin. Et ces jeunes gens, craignant la parole de Dieu, refusent de consommer ces mets. Mais pourquoi ils ne voulaient pas manger de viande ou de mets du roi? Parce que déjà ils avaient l'instruction et ils savaient que les Babyloniens ne respectaient pas les règles de la loi de Moïse en matière du pur et de l'impur. Parce que les Israélites devaient respecter certains aliments et ne pas manger d'autres. Parce que certains étaient jugés comme purs et d'autres impurs. Probablement les Israélites ne voulaient pas manger, ces jeunes Israélites ne voulaient pas manger cette viande. Parce que les Babyloniens ne respectaient pas la loi suivante. La loi qui consistait à vider un animal de son sang avant de pouvoir le manger. Parce que les Juifs n'avaient pas le droit de manger un animal avec son sang. Amen. Et la troisième des choses, c'est que cette viande et cette boisson étaient probablement sacrifiées aux idoles. Donc utilisées pour leur culte babylonien, pour leur idolâtrie. Et probablement la viande était présentée aux idoles avant de pouvoir la manger. Et le vin était versé en libation, c'est-à-dire un sacrifice liquide pour des divinités avant d'être bu. Et Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego ne voulaient pas s'allier à cette idolâtrie en mangeant cette nourriture. Amen. Mais ce que nous voyons ici dans ce passage, c'est qu'il n'y avait pas que Daniel et ses compagnons. Ils étaient nombreux, ces jeunes gens. Mais seulement 4 ont décidé de ne pas se compromettre. Mais qu'ont fait tous les autres? Ils ont mangé et ils ont bu. Amen. Ils ont consommé tout ce que les Babyloniens leur ont donné. Et c'est ce qui va nous accompagner dans le thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, c'est conformité ou intégrité. Faites votre choix. Conformité ou intégrité. Faites votre choix. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à tes côtés? Conformité ou intégrité, fais ton choix. Fais ton choix, bien-aimé. Amen. Parce que se conformer au monde ou rester intègre, c'est une histoire de choix. Avant d'être une histoire de grâce ou une histoire de prière, c'est d'abord une histoire de décision et une histoire de choix. Amen. Et si tu n'opères pas un choix dans ces choses-là, bien aimé, soit tu seras entre deux, ou soit tu seras du mauvais côté. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous enseigne de ne surtout pas nous conformer au siècle présent. Mais ne pas nous conformer au siècle présent est une chose extrêmement difficile. Parce que régulièrement, nous sommes déportés dans des univers et dans des environnements qui ne respectent pas la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vas au travail, lorsque tu évolues dans le monde, même lorsque tu sors de cette salle d'église, tu fais face à un monde qui ressemble au monde de Babylone. Amen. Là où la plupart des gens qui sont autour de toi ne respectent pas la parole de Dieu. Pire, hier j'allais
quelque part et je croise des jeunes filles de 11 ans. Pas plus de 11 ans, 12 ans peut-être. Vous voyez, vraiment des petites filles. Et se promenant en groupe, elles étaient à peu près 6-7. Et l'une sort de son sac à dos une bouteille de vin. Et elle dit à ses copines, ne dites surtout pas qu'on a de l'alcool. Hein. On va bien s'amuser aujourd'hui. Dans quel monde vit-on? Amen. Babylone, bien-aimé. On parlait ce matin avec le bishop du monsieur qui a fait un attentat sur le bus de l'équipe de foot de Dortmund. Mais pourquoi il a fait ça? Pour gagner de l'argent. Parce que si des joueurs étaient morts, le cours de bourse de l'équipe allait baisser. Il allait acheter des parts en bourse de cette équipe. Et lorsque les choses allaient se rétablir, les parts allaient augmenter, il allait les revendre. Et si je me souviens bien, il allait gagner une affaire de 2 millions d'euros. Via un attentat. Un monde rempli de cupidité. Amen. Tu sors de chez toi et tu croises quelqu'un qui veut faire un attentat. Comme le monsieur qui s'est mis à tirer sur des policiers aux Champs-Élysées. C'est le monde dans lequel on vit. Un monde qui ne respecte rien. Un monde qui n'aime rien. Un monde où les gens sont profondément méchants et ont de la haine. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans un monde de paix. Que l'on ne vous mente pas. Amen. Et pire lorsque vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous êtes à la fois challengé physiquement, mais vous êtes aussi oppressé spirituellement. Un monde où lorsque l'été commence à arriver, le diable commence à se balader à travers les corps de jeunes filles qui n'ont plus aucune pudeur et qui ne respectent rien. Amen. Femmes mariées, parfois vous marchez avec vos maris, mais vous vous dites, dans quel monde on vit? Quelqu'un peut sortir habillé comme ça. Amen. Un monde sans principe et sans respect. Mais ce que je veux vous dire, merci mon frère, mais ce que je veux vous dire, c'est que indépendamment de ce que ce monde représente, il est possible de ne pas s'y conformer. Amen. La conformité, c'est quelque chose que tu peux éviter et que tu peux lâcher. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que nous avons des points communs avec Daniel et ses compagnons. La première des choses, c'est que Nebuchadnezzar cherchait des personnes qui étaient de race royale ou de famille noble. Bien-aimé, je voudrais te rappeler que tu es de race royale. Dis avec moi, je suis de race royale. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, en parlant des enfants de Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, nous sommes un sacerdoce royal. Amen. La deuxième des choses, c'est qu'il cherchait des gens beaux de figure. Je voudrais vous dire, vous êtes beaux. Amen. Ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau. Et que personne ne te dise le contraire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimé, si quelqu'un dit que tu es moche, tu lui dis je ressemble à la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu me vois bien? Est-ce que tu me vois bien? Je ressemble à la gloire de Dieu. Parce que lorsque je regarde la gloire de Christ me transforme en la même image et je ressemble à la gloire de Christ. Bien-aimé, que personne ne te juge sur ce à quoi tu ressembles et que personne ne t'évalue selon ta beauté. Amen. Parce que la beauté de Dieu est sur toi. Et la Bible dit sur nos visages. Et donc lorsque tu souris, on voit la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut sourire ici? Est-ce que quelqu'un peut sourire ici? Lorsque tu souris, il y a la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Pourquoi cette personne a le visage qui rayonne comme ça? À cause de la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu es célibataire, n'aie pas peur. Quelqu'un verra la gloire de Dieu sur ton visage. Si tu cherches le mariage, quelqu'un verra la gloire de Dieu sur ton visage. Amen. La Bible dit,
qu'il cherchait quelqu'un sans défaut corporel. Je voudrais te dire, tu es sans défaut. Psaume 139, 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bien-aimé, lâche tes complexes. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a créé d'une manière merveilleuse. Dis avec moi, je suis merveilleux. Dis, je suis merveilleux. Je suis une belle créature. Bien-aimé, parfois nous nous soucions de beaucoup de choses, mais Dieu a fait de nous des belles créatures. À la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien-aimé, je suis petit, mais je suis à la taille que Sandra aime, donc c'est parfait. Amen. Ta taille est pile poil pour ce qu'il te faut pour ta destinée. Amen. Et ce que les gens voient comme des défauts, toi vois-les comme des qualités. Si tu as des grands pieds, c'est pour bien marcher. Que personne ne se moque de tes grands pieds. Gloire à l'Éternel. Des personnes douées de sagesse et d'intelligence et d'instruction. Bien-aimé, tu es sage à cause du Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as la sagesse en toi. Mais bien-aimé, lorsque tu regardes nos points de similitude entre nous et Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, tu te rendras compte que le monde aussi nous recherche. Amen. Nebuchadnezzar, c'est l'image du diable qui cherche des gens de qualité pour les mettre à son service. Et laisse-moi te dire que Satan te cherche. Satan ne cherche pas des païens. Satan ne cherche pas des gens qui sont loin du Seigneur. Non, Satan s'en fout parce que ces gens-là lui appartiennent déjà. Mais Satan veut ce qui a de la qualité. Et ce qui a de la qualité est là dans l'église. Le monde vous recherche. Le monde vous réclame. Satan vous recherche. Amen. Et il vous recherche tous les jours parce qu'il a besoin de gens comme vous. Les vrais adorateurs bien-aimés, ce n'est pas les adorateurs du diable, mais c'est vous. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous voyez un chrétien rétrograde qui est tombé, il est pire qu'un païen. Et c'est ça que Satan aime. Faire tomber des chrétiens pour les rendre pires que des païens. Amen. C'est des outils et des armes qu'il affectionne particulièrement. Voilà pourquoi le monde te réclame. Tu verras qu'il y a certains de tes amis qui sont païens qui ne tombent pas face à certaines tentations. Mais toi, le diable veille toujours à ce que certaines tentations passent sur ton chemin. Parce que son but, c'est de te faire tomber. Parce que son but, c'est de pouvoir te recruter et te mettre et te positionner à son service. Dis avec moi, je ne servirai pas le diable. Dis avec moi, je ne me compromettrai pas. Et généralement, nous qui sommes citoyens du ciel, parce que nous sommes citoyens du ciel, nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Notre royaume est dans le ciel. Lorsque vous lisez Philippiens 3, 20, 21, l'apôtre Paul dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Bien-aimé, notre cité, elle est là-haut. Et comme Daniel et ses compagnons, nous sommes souvent déportés dans un monde qui n'est pas le nôtre. Je vous ai parlé du monde dans lequel nous vivons et l'état dans lequel il est, mais ce monde n'est pas le nôtre. Et bien souvent, lorsque vous allez au travail, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez l'impression que les gens autour de vous n'ont pas le même esprit que vous. Certaines conversations des gens au travail, vous n'avez même pas envie de rentrer dans ces conversations-là. Amen. Parfois, vous vous sentez un peu comme quelqu'un d'à part. Et même quand les gens parlent de leur week-end, vous vous dites toujours la même chose. T'étais où ce week-end? À l'église. Amen. Et là où certains vont vous dire samedi, j'étais en boîte. Vous êtes là dimanche, t'étais où? À l'église. Et même ils ne te demandent plus au bout d'un moment parce qu'ils savent que tous les dimanches, tu es où? À l'église. Parce que nous sommes dans un monde à part. Parfois même les conversations avec certains amis, c'est compliqué parce que vous ne vous comprenez pas. Toi, tu as la mentalité du royaume, mais ces personnes-là sont babyloniennes, ils ont la mentalité du monde. Et vous avez l'impression parfois de ne pas parler le même langage.
Et parfois même ça arrive dans la famille. Vous allez dans un dîner ou dans une fête de la famille. Vous voyez certaines pratiques qui se font dans la famille, mais vous vous sentez à part. Amen. Comme si ce n'est pas votre monde. Comme Daniel à cette époque-là, qui arrive dans la cour du roi et qui voit les Babyloniens faire des choses qui ne lui conviennent pas. Dire des choses qui ne lui conviennent pas. Parler une langue et un langage qui n'est pas le sien. Amen. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive dans le monde. Dans le milieu des affaires, au travail, partout où nous allons, partout où nous évoluons, dans la famille, quelque chose se passe où nous sentons que nous ne sommes pas pareils que tout le monde. Et bien souvent, en étant loin et en étant isolé, même à l'école, dans ce monde-là, vient devant nous un choix, une question. Devons-nous nous conformer et nous adapter à notre environnement, ou devons-nous rester sur nos positions et rester intègres par rapport à la parole de Dieu? Amen. Une question qui arrive souvent dans nos têtes. Est-ce que pour réussir ce que je veux entreprendre, est-ce que je dois faire comme si je n'étais pas chrétien, comme si je ne devais pas craindre Dieu, mettre Dieu de côté pour essayer de réussir? Amen. Est-ce que je dois avancer avec un masque et ne pas montrer la vérité de la parole de Dieu qui est en moi? Parce que la logique des choses, bien souvent, qui se pose devant nous, c'est qu'on nous fait croire, ou le diable essaye de nous faire croire, que se conformer va te donner la réussite. Amen. Si on reprend les compagnons de Daniel, ceux qui étaient avec lui, ont eu à penser, et c'est fort logique, que pour réussir dans la cour de Babylone, il fallait manger comme les Babyloniens, qu'il fallait parler comme les Babyloniens, qu'il fallait marcher comme les Babyloniens. Amen. Voilà pourquoi, à part Daniel et ses compagnons, tous les autres ont adopté le style de vie des Babyloniens. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui face à des chrétiens. Nous sommes chrétiens ici. À l'église, nous prions en langue. Nous sommes bien. Ici, nous respectons la parole de Dieu. Amen. Nous craignons Dieu. Tu te tapes le pied dans un coin à l'église et tu dis Jésus. Amen. Mais est-ce que quand tu es dans le monde et que tu te tapes le pied, est-ce que tu dis encore Jésus? Ou tu fais comme tes amis du monde? Amen. Lorsque tu évolues dans un environnement, vous savez, il y a des chrétiens qu'on peut appeler des chrétiens caméléons. Dis avec moi caméléon. Le principe d'un caméléon, c'est qu'il s'adapte à la couleur de son environnement. Il y a des chrétiens, quand ils sont ici à l'église, ils sont chrétiens. Mais quand ils sont au travail, ils sont pires que des païens. À l'école, n'en parlons même pas. Bien-aimé, comme Daniel. Daniel était loin de ses parents, loin de ses enseignants, loin de ceux qui l'ont instruit dans la parole de Dieu, mais il est resté droit. Mais les autres, en voyant qu'ils se sont éloignés de leur instructeur, en ont profité pour manger de la viande sacrifiée aux idoles. En ont profité pour boire du vin sacrifié aux idoles. Et en ont profité même, je pense, pour adopter les mœurs légères des Babyloniens. Amen. Mais toi, lorsque tu sors de l'église, quel est ton style de vie? Demande à celui qui est, quel est ton style de vie? Demande-lui, quel est ton style de vie? Amen. Souvent, nous pensons que pour réussir, nous devons adopter le style de vie des païens au travail. Tu vois tes collègues réussir via les magouilles, toi aussi tu veux faire des magouilles. Tu penses que pour réussir dans l'affaire, il faut mentir, tricher, voler. Toi aussi tu mens, tu triches, tu voles et tu voles bien. Amen. Et pire, tu viens donner ta dîme ici. Laisse-moi te dire, tu ne seras jamais béni. Amen. Que tu donnes pas, tu ne seras jamais béni. Quand on prie ici que le Seigneur bénisse au centuple, toi, tu n'es pas dans la prière. Amen. Dieu distribue, toi, ah non, il saute. Amen. Parfois, vous évoluez avec des chrétiens au travail comme collègues et vous vous rendez compte des années après qu'ils sont chrétiens et tu te dis, Seigneur, lui, chrétien, a dénoncé les collègues comme les autres, qui a critiqué les gens pire que les autres, à se moquer des autres pire que les autres. Une jeune fille qui était collègue dans une entreprise où je travaillais avant, on travaillait ensemble, je ne savais pas, mais nous, avec mes collègues, on l'a trouvée très impolie. Amen. Mais je vous dis vraiment impoli. Dites avec moi impoli.
Vous pouvez vous croiser, elle ne vous dira jamais bonjour. Vous pouvez être à la cafette, elle est seule. Vous arrivez, elle ne vous dit pas bonjour. Vous la croisez dans le couloir, elle ne vous dira pas bonjour. Mais on se disait, mais comment un enfant peut être impoli comme ça? Une jeune fille. Amen. Et quand je me suis assis un jour, je l'ai croisée à l'église. Je dis, quelqu'un d'impoli comme ça. Quelqu'un l'avait invitée. Et on me dit, elle prie dans telle église, elle sert et tout. Je dis, Seigneur. Amen. Mais si ça, je racontais ça à mes collègues, mes anciens collègues, ils diront, vous les chrétiens, vous êtes très bizarres. Amen. Mais vous voyez quelqu'un qui se conforme au monde. On vit dans un monde d'impolis. Donc elle, quand elle est dans le monde, elle est impolie. Mais quand elle est dans l'église, elle dit bonjour. Vous voyez un petit peu la conformité. Amen. Mais combien d'entre nous ici se conforment et font comme tout le monde? J'ai entendu une expression qui dit, si tu vas dans un endroit, les gens marchent sur les mains, toi aussi marche sur les mains. Bien aimé, cette expression-là n'est pas bonne. Amen. Si le Seigneur t'appelle à marcher sur les pieds, reste sur tes pieds. Ça ne sert à rien. Et souvent on vous fait croire, même au travail. Moi on m'a dit un jour, Christian, toi tu n'es pas assez politique. Tu devrais être moins naïf, plus politique. Parce que moi au travail j'étais gentil avec les gens. Bien aimé, au travail je suis un enfant de Dieu. Pourquoi vous voulez que juste de méchanceté comme tout le monde? Mais on me dit sois plus politique. Et quand on dit politique, ça veut dire fais un peu des combines pour casser un peu les autres et toi aussi tu vas monter. C'est ça le sens politique. Amen. Je ne parle pas de la politique en général, qui est la gestion de la cité. Mais politique dans le sens du travail. Le sens que ça donne au travail, c'est de faire des combines. Amen. Tu fais exprès de parler à tel parce que tu as un intérêt. Tu ne manges plus avec tel parce que tu as aussi un intérêt. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans des combines comme ça. Amen. Soyons des enfants de Dieu dans tous les environnements dans lesquels nous évoluons. Est-ce que tu es obligé de te compromettre pour réussir? Est-ce que tu es obligé de toucher à de l'argent sale pour réussir? Est-ce que tu es obligé de faire des combines pour réussir? Est-ce que nous sommes obligés de mentir pour réussir? Je voudrais dire à quelqu'un non. Amen. Non. Proverbe 28, 18 nous dit quelque chose de très important. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Amen. Et Proverbe insiste également dans Proverbe 11, 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu penses que se conformer au monde te donnera la réussite, se conformer au monde ne te donnera rien. Amen. La parole de Dieu promet deux choses aux gens qui ne suivent pas la voie de l'intégrité et qui suivent la voie de la conformité. Elle promet la chute et elle promet la ruine. Amen. Les combines, ça peut marcher 1 mois, 2 mois, le 3e mois tu tomberas. Tu peux t'enrichir pendant 1 an, 2 ans. La 3e année tu seras ruiné. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, l'argent des magouilles, c'est jamais un argent qui fait c'est jamais de l'argent qui fait des choses bien. C'est de l'argent qui disparaît comme ça. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait des magouilles dans le passé, mais quand tu as fait... Ah, il n'y a pas d'amen, hein. Mais quelqu'un qui a fait des magouilles dans le passé, tu te rends compte que l'argent des magouilles s'évapore. Elle disparaît comme la poussière. Et tu feras un bien mal acquis. C'est ça, amen, ma soeur. Le bien mal acquis, tu ne fais rien avec. Même pas une maison. Tu te demandes, mais comment j'ai pas acheté une maison? Tu n'as rien. Et le jour où l'argent part et part bien, te laisse dans une misère terrible. Parce que la Bible promet la ruine à ceux qui se conforment au monde, au lieu de respecter la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit une chose aussi, c'est que celui qui est dans l'intégrité trouve le salut.
Et l'intégrité des hommes droits les dirige dans des bonnes voies. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que la clé de la réussite se trouve dans l'intégrité. La clé de tes bénédictions se trouve dans l'intégrité à la parole de Dieu. Amen. Tu cherches la réussite. La réussite ne se trouve pas en voulant plaire à tout le monde. Et en voulant plaire au monde, en voulant plaire à ta famille, en voulant plaire à ton patron. Mais la réussite se trouve lorsque tu plais à Dieu. Lorsque tu respectes la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Daniel 1:8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La Bible nous dit quoi? Daniel résolut. Amen. Une résolution, c'est une forte décision. C'est une imposition. Daniel s'est dit stop. Déjà on a changé mon nom. Je ne voulais pas changer mon nom. Amen. On a changé mon identité, on m'appelle Belshasta. Ce n'est pas mon identité. Mais stop, vous ne me ferez pas manger ce que je ne veux pas manger. Bien-aimé, est-ce que dans ta vie, tu as déjà décidé de dire stop? De prendre une résolution où tu t'arrêtes et tu dis que telle chose, je ne veux pas le faire. Amen. J'ai beaucoup aimé un des responsables qui est venu me voir et qui m'a dit que on lui a proposé de faire un travail via une magouille, etc. pour gagner un peu d'argent. Il a dit, moi, je suis serviteur de Dieu, je ne ferai pas ça. Et c'était un moment, comme par hasard, c'est arrivé un moment où il avait des besoins. Amen. D'argent, parce qu'il ne travaillait pas. Il a dit non. Il a résolu de ne pas se compromettre, se souiller. Mais lorsqu'il a pris cette résolution, Dieu derrière lui a donné un travail. Amen. Et un travail honnête. Et il n'a pas attendu longtemps. Bien-aimé, tu peux dire non. On te propose une magouille pour t'enrichir. Bien-aimé, tu peux dire non. Tu as le droit de te résoudre à ne pas t'entacher, à ne pas te salir, à ne pas prendre la mauvaise décision. Amen. La vie nous laisse toujours un choix. À chaque fois que tu pêches, ne dis pas je n'avais pas le choix. Amen. Ne dis jamais je n'avais pas le choix. Dans Deutéronome 11, 26, 28, le Seigneur dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous la mort ou la vie. Bien-aimés, vous avez toujours le choix. Amen. Mais bien souvent, nous prenons la mauvaise décision. Bien souvent, nous choisissons de nous compromettre au lieu d'être comme Daniel et de tenir ferme. Et au-delà de Daniel, d'autres personnages bibliques ont eu à faire ce choix, mais ont fait le bon choix. Lorsque vous prenez l'histoire d'Abraham, deux choix se posent à lui. Soit prendre l'héritage de la maison de son père, ou suivre la voie de Dieu qui l'envoie dans un pays qu'il ne connaissait pas. Amen. S'il fallait faire un choix logique, il aurait dû prendre l'héritage de son père, parce que c'était quelque chose de visible et de palpable. Amen. Mais il savait que l'héritage de son père était entaché d'idolâtrie. Abraham a fait le bon choix. Et il a refusé de se conformer à ce que le monde voulait lui proposer. Lorsque vous prenez Joseph, Joseph arrivé en Égypte, la femme de Potiphar veut coucher avec lui. Amen. Et l'amener dans une vie d'adultère. Il avait le choix. Amen. Et la logique du monde aurait voulu qu'il se laisse compromettre avec la femme de Potiphar. Parce que peut-être que cette femme allait lui donner de l'argent. Peut-être que cette femme, après ça, allait parler en bien à son mari de Joseph. Et peut-être que Joseph allait être libéré peut-être plus rapidement en passant par cette voie-là. Mais la Bible nous dit que Joseph refusait et Joseph fuit. Amen. Il préféra aller en prison
plutôt que de vivre cette compromission. Et lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, on nous dit dans Hébreux 11, 24, 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Moïse avait le choix entre rester comme prince d'Égypte et gagner beaucoup d'argent. Il ne manquait de rien, Moïse. Amen. Il était fils de la fille de Pharaon. Donc il appelait Pharaon grand-père. Et donc il avait le choix. Le monde voulait lui proposer de rester dans le confort et dans la facilité de la vie égyptienne. Mais la Bible nous dit qu'il refusa. Il préféra aller dans la pauvreté avec le peuple d'Israël. Amen. Plutôt que d'accepter ce qui était logique et ce qui était la conformité. Et le dernier exemple que je puis vous donner, c'est Ruth. Ruth, son mari meurt. Orpa, sa belle-sœur, perd également son mari, les deux enfants de Naomi. Et voici Ruth qui est devant un choix. Naomi qui lui dit, rentre dans ton pays, qui est le pays de Moab. Et elle avait le choix entre suivre Orpa, sa belle-sœur qui était déjà partie, pour aller chercher un autre mari à Moab. Et la logique et la facilité auraient été de retourner dans son propre pays pour trouver un autre mari de sa culture. Et elle se serait probablement mariée beaucoup plus vite, selon la logique des choses. Amen. Mais si elle s'était conformée à ce que le monde lui proposait, elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Amen. Mais elle a choisi de suivre Naomi. Et c'est à travers Naomi qu'elle s'est remariée et qu'elle est rentrée dans la lignée de Christ. Amen. Bien-aimés, on a toujours le choix. On a toujours le choix entre la conformité et l'intégrité. La Bible dit dans le psaume 84, 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu deviens intègre aujourd'hui, l'Éternel ne te refusera rien. Je voudrais dire à quelqu'un que tu vivras l'élévation si tu décides d'être intègre à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, si tu prends la même décision que Daniel, de ne pas te souiller, bien-aimé, ta vie va changer aujourd'hui. La Bible dit de Daniel que le Seigneur leur donna une santé meilleure que celle des autres. La Bible dit qu'ils avaient plus d'embonpoint que tous les autres qui étaient venus avec eux. Amen. Bien-aimé, plus d'embonpoint, ça veut dire une meilleure santé, une meilleure beauté, une meilleure apparence. Je voudrais te dire, toi qui cherches la guérison, deviens intègre et tu trouveras la guérison. Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade que ta guérison se trouve dans l'intégrité. Je voudrais dire à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps que le bien-être se trouve dans l'intégrité. Je voudrais dire à quelqu'un que Daniel a reçu de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres parce qu'il a décidé d'être intègre. Je voudrais dire à quelqu'un que ton intelligence se développera dans l'intégrité. Ta sagesse se développera dans l'intégrité. Tu feras la différence dans l'intégrité si tu décides d'être intègre. La Bible dit qu'ils attirèrent l'attention du roi et que le roi les prit en entretien. Bien-aimé, ton intégrité attirera l'attention des grands. Ton intégrité te fera rentrer dans des lieux élevés. Ton intégrité te bénira et te fera rentrer dans des endroits où tu n'es jamais rentré. Je voudrais dire à quelqu'un que le temps de la bénédiction est proche si tu te décides à être intègre. Bien-aimé, la Bible dit encore qu'ils marquèrent la différence et que le roi ne trouva aucun garçon comparable à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Parmi tous les garçons qui étaient là, je voudrais te dire, ton intégrité te fera distinguer par rapport aux autres. Bien-aimé, tu arriveras dans un endroit et les gens te trouveront différent des autres. Ils verront qu'il y a quelque chose en toi qu'il n'y a pas dans les autres. Mais si tu te décides à être intègre. Et bien-aimé, pour finir, la Bible nous dit que
que l'Éternel les a rendus 10 fois supérieurs aux magiciens et aux astrologues. Je voudrais dire à quelqu'un que les sorciers de ta famille te trouveront 10 fois plus puissant qu'eux dès lors que tu décideras d'être intègre. Je voudrais te dire que tes ennemis, les satanistes, te trouveront 10 fois plus puissant qu'eux le jour où tu feras le choix de l'intégrité. Je voudrais te dire que tous tes adversaires ne pourront pas résister lorsque tu feras le choix de l'intégrité. Bien-aimé, une fille va prendre un virage. Une fille va décoller à cause de l'intégrité. Bien-aimé, si ce matin, tu prends la résolution que telle chose, je l'abandonnerai et je n'irai plus vers cette direction, bien-aimé, tu peux vivre quelque chose de grand. Je voudrais dire, la gloire est proche. Dis avec moi, la gloire est proche. La bénédiction est proche. L'élévation est proche. Mais bien-aimé, tout est une question de décision. Bien-aimé, est-ce que tu es capable aujourd'hui de te décider au plus profond de ton cœur, de te lever et de ne plus accepter ce que tu as accepté hier? Une nouvelle voie est possible. Une nouvelle voie est possible. Et ce que nous dit de Daniel plus tard, c'est que non seulement Daniel devint un grand prophète, mais au-delà d'un grand prophète, lui et l'ensemble de ses camarades devinrent gouverneurs dans un pays étranger. Je voudrais vous dire et dire à l'Église que l'Église gouvernera et dominera le monde le jour où nous replacerons l'intégrité au cœur de l'Église. Je voudrais dire que les nations plieront devant nous le jour où nous replacerons l'intégrité au cœur de l'Église. Amen. L'Éternel te donnera les nations. Et l'Éternel peut te donner la France le jour où tu replaceras l'intégrité au centre de tout. Il est capable de te donner cette nation et il est capable de te donner des grandes choses. Que Dieu vous bénisse.